Richard, tu as fait référence deux ou trois fois à la spirale dynamique. Et euh, alors, Annie connaît la spirale dynamique, je connais la spirale dynamique, en tout cas un peu. Ça fait des années qu'on voyage un peu dans ce modèle. Tu as aussi fait référence à Ken Wilber, qui lui aussi jongle avec ses modèles d'évolution. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu fais référence à ce point à la spirale dynamique? En quoi ça nous est utile, en fait, d'avoir un modèle comme la spirale dynamique? Expliquer ce que c'est et en quoi ça nous aide dans notre propre évolution, de comprendre ce que c'est qu'un modèle comme la spirale dynamique. Tu fais bien de souligner que c'est un modèle. Et si on regarde la manière dont la société évolue, ne fût-ce qu'au cours des 200 dernières années, on pourrait se poser la question, à quoi ça sert d'analyser le monde autour de nous? À quoi ça sert la science? Depuis le début du XXe siècle, il y a eu une série de psychologues qui ont étudié l'évolution humaine et d'ethnologues qui ont étudié l'évolution des sociétés. On peut se dire à quoi ça sert. Il en est sorti des bouquins, des écoles qui ont noté que l'enfant et que les individus passent par des étapes discrètes. On peut les définir. Il y a des symptômes. Dans tous les pays du monde, les enfants se développent de la même manière. Dans tous les pays du monde, les pays, les sociétés évoluent à travers des étapes comparables. À quoi bon observer ça? Mais c'est notre richesse d'humain d'observer ça. À un certain niveau, ça commence à faire sens de grandir, d'être éduqué avec la compréhension qu'il y a des étapes d'évolution. On vit dans une société qui a perdu son sens. La société moderne propose comme objectif l'accumulation de biens matériels. On file droit dans le mur avec cette vision-là, pour différentes raisons. Parce qu'on arrive au bout de ce qu'on peut extraire de la planète et extraire des autres, ça n'a aucun sens. Mais surtout, il n'y a pas de vision. Ce manque de vision vient du fait d'être bloqué, enfermé dans cette vision mentale, qui est un des niveaux de développement. Et on doit aller chercher le sens dans les niveaux suivants. Ça, c'est important, de comprendre qu'il y a une dynamique d'évolution dans la vie. La vie est faite pour évoluer, pas simplement au niveau du compte en banque. Et cette compréhension-là vient avec l'émergence des modèles. Les modèles disent, voilà, on va de A en B, de B en C, de C en D, etc. Et il y a un chemin qui est décrit, qui n'est pas inventé par l'homme, mais qui est observé par l'homme qui regarde. Et si on veut passer à des valeurs différentes et à des pratiques différentes, se relier là où la société moderne a créé de la division, l'étape suivante, c'est recréer du lien. Retrouver une société systémique et intégrale. Comprendre que nous sommes une unité, une humanité unie sur une planète. Est-ce que tu Et pourrais répéter les différents niveaux d'évolution? En fait, tu en as déjà parlé lorsque tu as fait référence au rite initiatique. Tu as déjà en fait voyagé à travers les différents niveaux. ouais, Mais maintenant, de manière plus explicite, de pouvoir expliquer ces niveaux. ok, en quelques mots, et au lieu de mettre des couleurs qui sont propres au modèle intégral et propres à la spirale dynamique, je vais mettre des chiffres. Parce que comme ça évite les couleurs pour les daltoniens qui nous écoutent. Le niveau Respect 1, pour les daltoniens, hein, bien sûr. mais en fait, j'ai un ami qui est daltonien et qui peint avec les couleurs parce qu'il ne les reconnaît pas. Et donc, voilà, j'ai mis des chiffres pour lui et je le garde maintenant, évidemment, ici. Alors, le niveau 1, c'est ce qu'on appelle le niveau archaïque, qui correspond au paléolithique. Le niveau 2, c'est le niveau magique, qui correspond au néolithique. Le niveau 3,
c'est le niveau impulsif qui correspond à l'Antiquité. Le niveau 4, c'est le niveau mythique qui correspond à l'émergence des religions monothéistes. Le niveau 5, c'est le niveau rationnel qui correspond à la modernité. Le niveau 6, c'est le niveau pluraliste postmoderne qui correspond à l'émergence, on va le dire, on va mettre un chiffre visible dans nos sociétés occidentales, 1960, Woodstock et autres, mouvement hippie. Ça a commencé véritablement les premiers frémissements dans les années 1880-1890, mais on en arrive à un niveau 6 bien visible au niveau société dans les années 60. Le niveau 7, qui est le niveau systémique, a émergé dans les années 2000, un peu, on va dire, les années 90, 1990, le niveau intégral dans les années 2000. Donc on se retrouve avec une période où le temps pour l'émergence des nouveaux mâmes est de plus en plus court. Donc même, ça veut dire niveau de conscience, même. Les, alors c'est le mot qui est utilisé dans la spirale dynamique, des vies mêmes, des mêmes de valeurs. Donc chaque étape correspond à des valeurs différentes dans la vie de l'individu et dans la structure de la société. Parce que l'individu passe à travers ces différentes étapes, ces différents chiffres au cours de sa vie, au cours de son éducation, en raccourci, à part qu'il s'arrête là où l'éducation le mène. En général au niveau 5 dans notre société et au niveau 4 dans... Donc le niveau 5, rappelle le niveau 5, c'est... Niveau rationnel, contrôleur, compétitif, fonctionnel, opérant. Qui est le niveau dominant encore dans notre société, c'est ça? En Occident, il y a à peu près, on va dire, une répartition sur la planète actuellement, on va dire 30% dans le niveau 4, 50% dans le niveau 5, et les 20% restants, il y a encore 400 millions de personnes dans le monde actuellement qui sont au niveau rouge, donc toutes les civilisations premières. Donc le niveau rouge, c'était le niveau dominant dans l'Antiquité, par exemple. Niveau 3, c'est les tribus, avant l'avènement des empires. C'est tout ce qui est le fonctionnement tribal. C'est difficile la Terre a évolué de manière différente dans différentes régions, et on a une vision très occidentale, les Romains et César de l'histoire, mais il faut tenir compte du bassin du Nil, de la Chine, de l'Inde, qui ont une évolution qui n'est pas aux mêmes époques historiques que ce que nous avons vécu en Occident. Mais les étapes sont les mêmes. Et donc l'Antiquité, c'est l'époque des tribus qui deviennent de plus en plus puissantes, et certaines qui réussissent, qui forment un empire. Et au niveau des empires de droit divin, à ce moment-là, l'empereur est le roi, et on retrouve ça chez les Romains, les Grecs, les Égyptiens, c'est des modèles, les Chinois, on trouve ça... Mais parlons de ce qui se passe maintenant. C'est que tu parlais donc des niveaux 6, 7 et 8. Le 6 est déjà bien visible, c'est ce que tu appelles pluraliste. On pourrait dire que c'est écolo aussi. C'est le niveau... Alors, il se trouve que la couleur dans la spirale dynamique est le modèle intégral du niveau 6, c'est le vert. Donc ça marche très bien avec écolo. C'est ça. Donc écolo, là on le voit bien, c'est aussi tout le mouvement du coaching, d'être attentif à ses émotions, à celles des autres, de ne pas juger la différence des autres, de considérer que toutes les cultures sont égales. C'est ça, hein. Et là, on le voit autour de nous, c'est bien visible autour de nous. Tout à fait. Mais tu parlais, et ça devient plus intéressant pour notre propos, parce que notre propos, c'est de parler de la conscience avec un grand C. C'est les niveaux 7 et 8. Donc 7, c'est ce que tu appelais le niveau systémique. Et puis le 8, c'est le niveau intégral. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler et nous dire en quoi accéder à ces niveaux-là va nous aider individuellement et collectivement? Oui, et je pourrais le dire d'une manière poétique ou d'une manière mathématique. J'ai entendu hier une discussion qui me permet de le mettre en termes de mathématiques. Ça va parler à certaines personnes, mais on peut le dire aussi de manière plus fleurie et de manière plus humaine.
globalement, les, la, la maladie de la société moderne, c'est la compétition et la séparation. C'est tire ton plan et construis ton succès sur le crâne de tes compétiteurs. On va pas dire de tes ennemis, mais voilà, marche sur leur tête s'il faut, écrase-les et pompe tout ce que tu peux de la terre et de l'autre. Ça commence à bouger un petit peu au niveau 6 dans le vert, au niveau pluraliste, et au moins on recrée du lien, mais on fonctionne encore avec les mêmes valeurs que le niveau 5. Au niveau 7, on a une véritable émergence au niveau économique de concepts tels que d'abord au minimum le recyclage. Si pas, le, le recyclage serait un pis-aller sur la consommation à tout crin où on jette. Mais il y a une autre manière de faire, c'est de dire on ne prend pas plus que ce que la Terre peut régénérer. Et donc l'économie du donut, le concept d'une économie résiliente avec une économie régénératrice. Alors ça, c'est ce qui émerge au niveau 7 avec des valeurs. Alors je résiste pas parce que je trouve ça super chouette. Au niveau mathématique, il y a moyen de montrer qu'un système dans lequel on laisse le hasard faire, le désordre s'installe et la valeur diminue dans le système. Par contre, si on répartit le bénéfice que certaines personnes génèrent dans le système sur tout le système, au lieu de se dégrader, le bénéfice augmente. Donc, traduit en termes économiques, ça veut dire au lieu de bosser juste pour moi et ma société, si je redistribue le bénéfice dans la société, ça pousse le système vers le haut. Mais ça, c'est complètement contraire à l'idée j'accumule pour moi. Donc l'économie capitaliste est une économie centrée sur l'individu ou la structure sociétale qui fait le profit, mais on en distribue déjà assez avec les impôts, le reste on garde pour soi. Et mathématiquement, plus on distribue et plus on partage, plus on mutualise, donc l'idée de créer un écosystème au niveau 7, un écosystème opale, pour nommer la couleur, ou jaune, dans le modèle de la spirale dynamique, c'est de comprendre que notre destin est lié. Au début, c'est le début de la compréhension pour ne pas en arriver au niveau 8, qui est nous sommes une humanité. Nous sommes tous des êtres vivants qui avons choisi de descendre ici avec un plan de naissance pour retrouver notre unité. Et de faire de cette incarnation une occasion de se focaliser là-dessus au lieu de se focaliser sur l'accumulation de richesses matérielles, de puissance ou de pouvoir. Et donc ce basculement-là, c'est le turquoise, le niveau 8. Je vais demander à Annie de réagir. Annie, est-ce que tu observes ça, toi, dans ton quotidien, autour de toi, euh, cette, euh, euh, cette élévation de conscience, ce passage vers un nouveau niveau de conscience, ce qu'on appelle 7 et 8. 7, c'est systémique, 8, c'est l'unité, pour dire les choses simplement, hein. Richard, c'est correct? Non, l'unité, c'est une confusion qui est faite dans la plupart des milieux qui parlent du turquoise, mais en fait, c'est le début du sacré. Et l'unité est déclinée à partir du niveau 9 et au-delà, dans des couches de plus en plus unitaires. On va dire c'est l'unité de l'humanité. C'est l'humanité. Annie, tu veux réagir? Oui, bah, je pense que ça se passe à beaucoup de niveaux. Déjà, on voit une implication collective dans des systèmes ou dans une économie régénérative, de régénérer qui inclut la nature, qui inclut les ressources. Mais un exemple très très simple au niveau de ce chiffre de conscience, c'est que par exemple, il y a 6 mois, si quelqu'un autour de moi n'était par exemple pas ancré, pas stable, je passais peut-être 1 heure à lui apprendre à faire des exercices, à comment se centrer, à comment s'entraîner, à comment avoir des racines, etc. Mais maintenant, on arrive à un point où on peut juste dire, est-ce que tu enlèves toute supposition que tu n'es pas centré et la personne est centrée. Donc il y a ce shift où la conscience est amenée à ne plus être dans l'action,
d'essayer de se guérir, d'essayer d'être centré, d'essayer de trouver des solutions, mais plus dans je lâche toute supposition que, que je ne suis pas parfait dans cet instant ou que je ne suis pas déjà centré ou que je ne suis pas déjà capable d'avoir des solutions régénératives qui incluent la nature ou que je ne suis pas déjà capable d'inclure les autres ou que cette conscience n'est pas déjà là. Question, Richard. Tu as évoqué les niveaux de conscience ou les mêmes dans la spirale dynamique. Tu parlais des niveaux 7 systémiques, 8 intégral, si je ne m'abuse. Hein. C'est intégral, hein, numéro 8 qu'on dit. C'est ça l'expression, le mot? C'est turquoise, c'est ça, le 8? Voilà, c'est Ah, c'est turquoise. turquoise dans la spirale dynamique. Je crois. C'est la couleur. C'est Après, la couleur. dans le niveau, dans le modèle intégral, le niveau intégral, c'est 7 et 8. Il ne parle pas de systémique. Tout ça, c'est des mots, Oui, c'est des conventions. c'est des conventions, voilà. Mhm. Mais ma question, c'était, euh, donc si je résume ce que tu disais, c'est que euh, pour que la société évolue et qu'elle dépasse son état actuel, qui est un état qui devient autodestructeur, disons, euh, euh, il y a un passage à un autre niveau de conscience qui est requis, qui est nécessaire et qui fait partie de l'évolution. Euh, et, euh, euh, mais que faut-il faire à ce stade de notre évolution pour, euh, pour encourager ce passage à un autre niveau de conscience, qu'on va appeler les niveaux 7 et 8, disons dans ce modèle-là? Que faut-il faire? Si je le savais. Et si tu le savais?